Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux exercices de la fiche d'exercice 2 sur le calcul d'air d'un disque. La fiche démarre avec l'exercice 0. Il a pour but en fait de se rappeler le lien qui existe entre le rayon et le diamètre, à savoir que le rayon c'est la moitié du diamètre. Alors ainsi lorsqu'on va nous donner le rayon, pour obtenir le diamètre il va falloir multiplier par 2. Et inversement, lorsque l'on nous donnera le diamètre et qu'on voudra obtenir le rayon, il faudra diviser par 2. Voilà ce qu'on va faire dans les 6 cas. Alors, dans le premier cas, on a le rayon qui est connu et qui mesure 4 cm. Donc le diamètre, c'est le double du rayon. On va donc faire 4 fois 2, ce qui va donner 8 cm. Lorsque le rayon mesure 22,4 mètres, le diamètre, c'est encore une fois le double. On va faire 22,4 fois 2, ce qui va donner 44,8 mètres. Là, à présent, c'est le diamètre qui est connu, 42,14 cm. Le rayon, c'est donc la moitié. On va faire 42,14 divisé par 2. Et la moitié de ça, c'est 21,07 unités centimètres. Là, on connaît le rayon. Donc le diamètre, ça va être le double, c'est-à-dire 1,5 cm. Le diamètre, 17, donc le rayon, c'est la moitié, divisé par 2, ce qui va donner 8,5 cm. Enfin, le diamètre vaut 78, le rayon, c'est la moitié, ce qui va donner 39 mètres. L'exercice 1 va donc s'appuyer sur l'exercice 0. On va dans chaque situation chercher à déterminer l'aire du disque, soit à partir de la connaissance du rayon, soit de la connaissance du diamètre. Alors, lorsqu'on connaît le rayon, c'est super facile. La formule, je la rappelle, donc l'aire va être égal à pi fois le rayon fois encore le rayon, ce qui pour le premier va donner pi fois 2 fois 2. On prend la calculatrice, donc on fait pi fois 4 en fait, donc 3,14 fois 4. Je rappelle que c'est la valeur approximative de pi, 3,14. On trouve 12,56, on va arrondir au dixième. Donc 12,6 cm². On aurait pu ne pas arrondir et laisser 12,56. Deuxième situation, on connaît encore une fois le rayon. Donc ça va être à nouveau pi fois rayon, avec cette fois le rayon qui mesure 48 mm. Ce qui va donner 3,14 fois 48 fois 48. On va arrondir à l'unité puisqu'il y a 7 chiffres, c'est un très grand chiffre, ça vaut pas le coup de garder des dixièmes. Donc on va prendre l'unité supérieure puisqu'on a 56 de ce côté-là. Donc 7235 mm², pas l'unité avec le carré. Alors ici, la situation se complique mais pas beaucoup, mais quand même, il y aura un calcul intermédiaire à faire avant puisqu'on connaît le diamètre. Alors ici le diamètre mesure 18 mètres. Donc ça veut dire que le rayon mesure la moitié, donc 18 divisé par 2, c'est-à-dire 9 mètres. Donc on va faire pi fois rayon, ce qui va donner environ 3,14 fois 9, le rayon, ce qui vaut 3,14 fois 81, 9 fois 9 ça fait 81, 254,3 mètres carrés. On passe au dernier. Alors, lorsque je l'ai construit, c'était volontaire d'avoir autant décalé pour que vous compreniez qu'en fait, il ne s'agit pas d'un diamètre. Donc, normalement, on ne pouvait pas calculer ici. Bon, après, si vous l'avez fait en disant que j'avais juste mal construit ma figure, ce que ça aurait donné, donc il faut calculer la moitié de 40. On trouve 20 et on fait pi fois 20 fois 20, donc 3,14 fois 20 fois 20. 1256 cm². Voilà ce que vous avez trouvé si vous avez considéré que j'ai mal construit. Mais c'était volontaire, ce n'est pas un diamètre. Vous ne pouvez pas calculer ici. Exercice 2 à présent, c'est la suite de l'exercice 1, sauf que cette fois, la figure n'est pas construite, mais ça ne va rien changer, absolument rien. On demande de calculer l'aire des disques. Un disque ici, de rayon 14,7 décimètres. Donc quand on dit un cercle, il faut comprendre que c'est la frontière extérieure, encore une fois, qui délimite notre disque. Donc on connaît le rayon, c'est facile. L'aire égale pi fois rayon, c'est-à-dire pi fois
14,7 fois 14,7, ce qui va environ donner 878,5. 678. Pardon, décimètres carrés. Deuxième situation, c'est le diamètre qui nous est donné. On va diviser par 2. On peut le faire de tête. La moitié de 112, c'est 56. Mais on peut quand même écrire le calcul. Voilà. Donc, formule, l'air, c'est pi fois rayon. Alors, je vais commencer à faire ce que j'avais pas mis dans la leçon, ni là. On l'introduit en 5e, cette notation, mais ça arrive de le rencontrer dans les manuels de 6e. Rayon fois rayon, ça peut aussi se noter rayon au carré. On entrera un peu plus en détail sur cette signification en 5e, mais en fait, c'est la signification de un nombre fois lui-même. Rayon fois rayon. Je vais vous le montrer sur un exemple. Si on fait pi fois... Donc là, le rayon, c'est 56. Donc 56 fois 56, on obtient... On va d'abord mettre les remplacements des valeurs. Pi fois 56 fois 56, comme si on n'avait pas utilisé ça. On aurait donc mis 9852, pardon. Voilà, on arrondit à l'unité. Hein. Le nombre est tellement grand, ça sert à rien. Et en plus, c'est tout petit. Dans la partie décimale. Donc on obtient kilomètre carré comme unité. Bon, et bien si à la place j'avais fait pi fois 56 au carré, et j'obtiens la même chose. Bon, bah, parce que 56 fois 56 ça fait 3136 et que 56 au carré ça fait 3136. Voilà, on gagne un peu de temps. On passe au petit c. Au petit c, on connaît le rayon. Donc c'est direct. L'air va valoir, on va mettre pi fois, on va remplacer directement 0,19 au carré, ce qui va valoir donc 3,14 fois 0,19 au carré. On trouve 0, là on est obligé de garder de la précision, le nombre était tout petit à la base. Donc 0,11, on va prendre décimètres carrés. Enfin, le petit d, un cercle de diamètre, on connaît le diamètre, il nous faut calculer le rayon, on divise par 2, la moitié c'est 6,41. Donc l'air va valoir pi fois 6,41 fois 6,41, 3,14 fois 6,41, trouve 129 unités centimètres carrés. On termine avec l'exercice 3, donc des situations où on cherche à calculer l'air de la figure entière. Des situations faciles, d'autant plus qu'elles ont été traitées dans la leçon. Il s'agit ici d'un demi-disque, donc on va prendre la formule de l'air d'un disque et on va diviser par 2. Ce qui va nous donner l'air est égal à pi fois rayon, divisé par 2. Alors seulement ici on ne connaît pas le rayon, on connaît le diamètre, donc il faut prendre la moitié de 7. La moitié de 7, c'est 3,5. Donc c'est pi fois 3,5 fois 3,5 divisé par 2. Ce qui va donner... On vérifie quand même parce qu'on a tapé beaucoup d'éléments. Oui, c'est bien ce qu'il fallait saisir. Donc on trouve 19,2. C'est un petit nombre, donc on va garder quand même une précision au dixième. Unité mètre carré. Dans la deuxième situation, cette fois-ci c'est un quart de disque. On connaît d'ailleurs déjà le rayon. Donc l'air va valoir pi fois rayon divisé par 4, puisque c'est un quart. Ce qui donne pi fois 6 divisé par 4. 3,14 fois 6 au carré fois 4. Fois 4. Bêtise. Divisé par 4. 28,26. Alors on va garder cette valeur-là. On n'a même pas besoin de réfléchir sur un arrondi. Centimètre carré. Voilà.